n'est plus d'actualité. La dîme, c'est une pratique de la loi. Mais je le parlerai plus en détail ici. Parce que dans la Bible, nous avons au moins 4 ou 5 sortes de dîmes. La dîme qu'on fait payer dans ces assemblées-là, parmi tous ces 4 types de dîmes que nous retrouvons dans la Bible, il n'y en a pas. Dans la Bible, nous avons la dîme d'une année qui revenait aux Lévites. Et puis, la dîme des dîmes revenait au souverain sacrificateur. Je suis dans Nombre, je crois, 18. Nous avons la dîme qui revenait. Ça, c'est déjà 2 types de dîmes. La dîme qui revient aux Lévites. Et puis, la dîme des dîmes qui revenait au souverain sacrificateur. La 3e type de dîme, c'est la dîme qui revenait aux veuves, aux étrangers, aux orphelins. Cette dîme-là était donnée après 3 ans. Donc, la dîme d'une année et la dîme de 3 ans. Et puis la dîme des 2 ans qui revenait à la personne lui-même. La dîme que la personne mangeait dans la présence de Dieu, là où il y avait les temples. Il y a ces 4 mentions de dîme. Et puis, si je peux ajouter la 5e mention de dîme, la dîme qui revenait au roi selon le livre de Samuel, je crois, chapitre 8. Nous avons ces 5 types de dîmes dans la Bible. Il n'y a pas la dîme du mois, il n'y en a pas. La dîme qu'on fait payer les chrétiens tous les mois, il n'y en a pas. La dîme en argent, il n'y en a pas. Tous ces 5 types de dîmes que je citais ici étaient toujours en nature. C'était des choses naturelles. Des farines. Il n'y a pas la dîme, mais l'argent existait à l'époque là. Depuis l'époque d'Abraham, l'argent existait. Quand Dieu a institué la dîme, a mis la dîme en place, l'argent existait. Parce qu'il y a d'autres qui disent que non, l'argent n'existait pas. L'argent existait. Abraham, pour pouvoir enterrer Sarah, sa femme, il avait acheté le champ de Macapel avec de l'argent. L'institution de la dîme est venue après. C'est Moïse qui a mis ça en place. Donc il n'y a pas aucune raison de dire voilà l'argent existait. Mais pourquoi on fait payer les chrétiens la dîme en argent? Pourquoi? Est-ce que vous voyez cela? Donc on va l'expliquer ici plus en détail parce que ça fait partie aussi des fausses doctrines, des fausses pratiques que nous allons dénoncer ici. Et quand vous touchez des sujets comme ça, ce sont des sujets sensibles, on peut vous lapider, même physiquement comme ça. Parce qu'il vit avec cet argent-là. Ils vivent avec ça. Si vous allez dans ces assemblées, vous allez voir des corbeilles à côté, tout ça. Il y a d'autres qui ont fait des petites armoires, comme des coffres forts, où il faut plonger l'enveloppe là-bas. Que Dieu nous délivre. Jusque-là, je ne suis pas en train de dire aux chrétiens de ne pas pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Et je n'ai pas dit ça. Nous avons besoin de l'argent pour que l'œuvre de Dieu avance. Mais il y a une manière que Dieu a mis en place, ou les apôtres ont mis en place, pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu avec des offrandes, avec des collectes, avec des dons. Mais ce n'est pas la dîme. Donc vous voyez ici, il y a des hommes de Dieu qui se laissent dans la corruption à cause de quoi? À cause de l'argent. Nous avons plein de serviteurs authentiques qui sont tombés dans la doctrine de Balaam. Regardez. Là, parce que quand on parle de la doctrine de Balaam, c'est d'abord quoi? C'est laisser entraîner par la corruption, c'est la corruption. De 2, c'est pousser les peuples à manger des viandes sacrifiées aux idoles. De 3, pousser les peuples à se livrer à l'impudicité. Vous voyez? Pousser les peuples à l'impudicité. C'est ça ce qui résume la doctrine de Balaam. Je réitère. La doctrine, quand on parle de la doctrine de Balaam, 1, c'est la corruption, c'est-à-dire infidélité envers Dieu. 2, pousser les peuples, séduire les peuples à manger des viandes sacrifiées aux idoles. J'expliquerai la viande sacrifiée aux idoles aujourd'hui, c'est quoi. 3, séduire les peuples pour se livrer en l'impudicité. C'est tout ça là qui résume la doctrine de Balaam. Regardez, Apocalypse 2, 14. Apocalypse 2, pardon, verset 12. On va lire le verset 14. On va lire aussi le verset 14. Écrit en l'ange de l'église de Pergame. Ici, on voit l'esprit de Balaam dans cette église.
On retrouve la doctrine de Balaam dans une église. Donc, l'église de Pergame aujourd'hui, il y en a plein. L'église de Pergame, il y en a plein. Beaucoup des églises là dites chrétiennes, où voilà, nous sommes les rachetés, nous sommes la main de l'Éternel. Des églises là, aux yeux de Dieu, beaucoup des églises sont des églises de Pergame, où on retrouve la doctrine de Balaam. Vous allez les comprendre. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants, le Seigneur Jésus-Christ. Verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens. Est-ce que vous voyez? Des gens attachés à la doctrine de Balaam. Qui enseignaient. Vous voyez, hein, Balaam aussi enseigne. Qui enseignait à Balak. Qui était Balak? Balak était le roi de Moab. Je vous renvoie dans Nombre chapitre 31, verset 16. C'est là où vous trouverez ce que l'apôtre Jean dit ici. Il était le roi de Moab. Ce monsieur aujourd'hui, Balak, vous pouvez le remplacer par les envoyés de Satan. Parce que le but que ce monsieur était venu vers les faux prophètes, c'était pour pouvoir quoi? Corrompre les vrais prophètes et puis pousser les faux prophètes à maudire les enfants de Dieu. C'est-à-dire que les vrais prophètes puissent entraîner les enfants d'Israël, comme je viens de dire, à manger des viandes sacrifiées aux idoles. 2, à se livrer à l'impudicité. Lui-même s'est laissé d'abord corrompre par ces messieurs, par les présents. Et puis, il a détourné les enfants de Dieu sur le droit chemin. Est-ce que vous voyez? Donc, quand un vrai prophète s'égare, il égare directement même le peuple de Dieu qu'il dirige. Vous voyez les dangers, hein? C'est pour cela que je nous avais dit ici, méditez, même moi qui vous prêche là, vérifiez, soyez comme des Béréens. Enlevons tous les sentiments charnels. Je dis et je le répète. Bien-aimés, nous ne sommes pas des éternels. Même dans l'au-delà, vous allez se rappeler de tout ce que je dis ici. Même dans l'au-delà. L'homme riche s'est rappelé, hein? Il a reconnu Lazare au sein de Père Abraham. Mais ils n'étaient plus dans ce monde. Dans l'au-delà, c'était des esprits. Mais il a reconnu que l'esprit, là, c'est lui-là que je vois là dans les paradis, c'est Lazare. Et puis il s'est souvenu, il s'est rappelé que dans le monde, il a laissé ses frères. Il dit, j'ai 5 frères. Il a cité même le chiffre. De la même manière, beaucoup de gens qui négligent ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, qui ne seront pas sauvés, se rappelleront de tout ce que nous sommes en train de dire. Et pour ça, j'avais dit hier, devant le Seigneur Jésus, moi je suis innocent du sang de vous tous. Je ne vous cache rien. Vérifiez tout ce que moi, votre frère, je vous dis dans la parole de Dieu. On n'a qu'une seule vie à pouvoir sauver cette vie-là. Vous aurez le salut et non parce que vous avez confessé Jésus dans votre bouche, c'est parce que vous avez embrassé la sainte doctrine. C'est parce que vous avez cru à la bonne parole. Jean chapitre 5 verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez de trouver en elle quoi? La vie. La vie ne passe pas parce que, voilà, parce que vous avez écrit Jésus, Jésus. La vie, ce n'est pas comme ça. La vie éternelle passe par la connaissance, la vraie connaissance de la parole de Dieu. Jean 17, 3, la Bible dit, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Il y a le mot connaître, connaissance. Le peuple est payé par faute de connaissance, Osée 4, 6. Il faut connaître bien le Jésus, connaître bien le Dieu qu'on vous enseigne. C'est très important. Un serviteur de Dieu authentique. On a envoyé un monsieur, Balak. Ce monsieur était animé par l'esprit satanique. Je vous renvoie dans Nombre. Lisez Nombre là, vous trouverez à partir du chapitre 25. Hein, commencez même à partir du chapitre 23, 24, 25, jusqu'au au chapitre 30. C'est Balak ici, le roi de Moab. Vous connaissez déjà les Moabites. C'était des idolâtres. Des gens qui
adorer Satan. Et il a envoyé les présents avec ses serviteurs pour donner quelque chose à ces messieurs Balaam. De l'argent, des biens matériels. Balaam, lorsqu'il a vu tous ces biens que le roi lui avait envoyés par ses messagers. Pourquoi? Pour pouvoir, à contrepartie, c'était pour pouvoir maudire les enfants d'Israël. Tous ces faux prophètes-là que vous voyez, qui ont changé les messages, qui ne prêchent pas les messages du salut, qui ne prêchent pas les messages d'enlèvement, qui ne prêchent pas les messages de repentance, qui fixent les regards des enfants de Dieu sur les choses de la terre. Vous pensez que mes bien-aimés, ils les font parce que ils en ont envie? Non. Il y a d'autres qui sont conscients. Ils savent qu'ils ne seront pas sauvés. Ils savent que, voilà, et ils se sont laissés dans la corruption. Les biens qu'ils possèdent, voilà, c'est à contrepartie avec les âmes de Dieu. Je nous avais dit ici, il y a un serviteur de Dieu qui s'appelle Kiziamine au Congo. Il était dans son bureau. C'est un grand serviteur de Dieu qui a réalisé pas mal de choses en République, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international. Un jour, dans son bureau comme ça, il y a un monsieur qui va entrer. Et il donne la place à ces messieurs. Le monsieur était venu pourquoi? Avec une mission de pouvoir séduire cet homme de Dieu. Il lui dit non, nous allons te donner beaucoup de succès, nous allons te donner beaucoup de choses, beaucoup de biens. Tout ce que tu en auras besoin, nous allons te l'offrir. L'argent, les biens matériels, tout ce que tu en auras besoin de ce monde, nous allons te l'offrir, nous allons te les donner. Maintenant, lui, il demande à ces messieurs, vous allez me donner cela, voilà. Mais à contrepartie avec quoi? Le monsieur lui dit, en contrepartie seulement avec les fidèles, avec les enfants de Dieu. Il dit, ah bon, à contrepartie avec les âmes du Seigneur, avec le peuple. Yeah. Ce serviteur de Dieu, comme il était dans son bureau directement, il a appelé la sécurité. Il dit, mettez-moi ce monsieur dehors, mettez-le, jetez-le là-bas. Tapez sur Internet, vous tomberez sur cette vidéo où il est en train de donner même les enseignements aux jeunes serviteurs. De pouvoir attendre l'élévation de Dieu, de ne pas, voilà, s'affilier à des structures que vous ne connaissez pas, à chercher l'élévation, je ne sais pas comment, parce que les jeunes serviteurs que nous avons aujourd'hui, ils cherchent par tout moyen pour pouvoir être reconnus en tant que serviteurs de Dieu. Il est en train de donner quelques formations. Est-ce que vous voyez cela? Donc, ces gens-là que vous voyez qui sont dans la cabale, qui ont conclu des alliances avec les diables, qui prêchent des messages qui ne peuvent pas sauver. Mais bien aimés, ils les font exprès. La majorité, ils les font exprès. C'est ça ce que Jésus a dit aux pharisiens. Vous fermez aux hommes quoi? La porte du ciel. Les pharisiens savaient que l'évangile, les enseignements que nous nous donnons, ça ne peut pas sauver ce peuple. Ils savaient, Jésus l'a dit. Vous-même, vous n'y entrez pas et vous fermez à ceux qui veulent entrer la porte. Un faux prophète ne vous laissera pas entrer au paradis parce que lui-même n'a pas eu l'accès et il va t'accorder l'accès jamais. C'est ça Balaam. Le but de ces missionnaires, de cet envoyé Balak, auprès de ces serviteurs de Dieu, c'était quoi? Lui donner tout ce qu'il en avait besoin. L'offrir d'argent, offrir des présents à ces messieurs, mais à contrepartie quoi? Avec des âmes, avec le peuple de Dieu. Est-ce que vous voyez les dangers de suivre un faux prophète? Enlevons des sentiments charnels. La Bible que vous détenez, examinez toutes choses. On vous dit quelque chose que vous lisez la Bible. Quand en lisant la Bible, vous voyez que les baptêmes qu'on nous donne ici, mais les apôtres, ils ont donné les baptêmes dans une eau qui coule. Nous, on nous baptisait dans un petit bassin, dans un truc comme un cercueil. Mais dans la Bible, est-ce qu'il y en a? Si vous vérifiez dans la Bible, il n'y en a pas. Maintenant, ils ont pris ça où? Et là, vous aurez des explications, des théories. Tout ce qui ne se justifie pas dans la Bible, c'est une fausse doctrine, c'est une fausse pratique. J'ai dit, hein, le baptême s'est fait au nom de Jésus. Nulle part dans la Bible, vous verrez une mention, même une seule mention,
on a baptisé. Je dis on a baptisé. Je ne dis pas Matthieu chapitre 28, verset 19. Je dis où on a fait le baptême. Au nom du Père et du... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Comment ça, dans Actes des Apôtres jusqu'à l'Apocalypse, il n'y en a pas. Même une seule mention. Les apôtres ont fait le service des baptêmes au nom de Jésus. Il y a un pourquoi. Quand je parlerai de cela, je reviendrai. Donc vous voyez ici, ce monsieur s'égare. Et il voulait maintenant quoi? Égarer les peuples. L'apôtre Jean dit, la Bible dit dans mais j'ai quelque chose, je suis dans Apocalypse 2,14. Contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Donc l'esprit qui avait conduit ces messieurs à l'égarement, pour pouvoir conduire aussi les peuples à l'égarement, l'apôtre Jean les voit dans une église comme aujourd'hui, dans plusieurs de nos ensembles, il y a cet esprit de Balaam. À mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, la Bible dit, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles. Je vais vous l'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, au moment où nous sommes en train de prêcher là, nous sommes sur la table, non? Nous mangeons quelle viande? Nous mangeons l'agneau. La parole que vous écoutez là, ça c'est l'agneau. Vous mangez l'agneau véritable, c'est-à-dire, vous êtes en train d'écouter un bon enseignement. Parce que Jésus a dit, si vous voulez avoir la vie, il faut manger ma chair et buvez mon sang. Et nous avons accepté cela. Nous dit, Seigneur, donne-nous ta chair, donne-nous ton sang. C'est ça ce que nous sommes en train de manger. Nous sommes des carnivores. Nous mangeons la chair crue. Nous sommes des aiglons. Un aigle ne mange pas une chair étouffée. Il mange une chair qui a du sang. Nous mangeons la chair de Jésus avec le sang, nous buvons. Mais la chair de Jésus que nous mangeons et le sang que nous buvons, c'est l'enseignement authentique que nous sommes en train d'écouter là. C'est ça. Mais il y a des gens qui mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Vous comprenez maintenant? Hein? Donc si la viande que nous mangeons, que j'explique un vrai enseignement, l'agneau, c'est que la viande sacrifiée aux idoles, c'est quoi? C'est un enseignement faux. Est-ce que vous avez vu ça? C'est un enseignement faux qui ne peut pas sauver. Mangeasse des viandes sacrifiées aux idoles et qu'il se livrasse à l'impudicité. Vous voyez la doctrine de Balaam. Lui-même s'est laissé d'abord dans la corruption. De deux, pousser les peuples à manger des viandes sacrifiées aux idoles. De trois, pousser les peuples à se livrer quoi? À l'impudicité.